Alors c'est parti, Bootstrap 5, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont enlevé, qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Donc ici pour l'instant on va voir deux composants avec Bootstrap, c'est ça qui est assez sympa, c'est qu'on peut faire des composants avec un peu de JavaScript. Et justement le JavaScript a changé, ils ont complètement arrêté de travailler avec jQuery, désormais ce n'est que du Vanilla.js. Donc on va avoir un fichier Bootstrap qui va contenir tout le Vanilla.js qui sert notamment à ouvrir, à fermer par exemple ces accordéons et aussi pour créer un slider comme ça directement, ça c'est très connu avec Bootstrap. Et donc désormais on n'utilise plus du tout jQuery, ce qui est pas mal du tout. Donc ça fonctionne comment? Si on va sur, vous avez juste à taper Bootstrap, tac. Et donc on va venir ici, on va voir que c'est la version 5.0.0 bêta 1 ici, on fait Get Started. Et donc on a un fichier CSS link qu'on a juste ici, donc bootstrap.min.css avec toutes les classes, etc. qu'on peut utiliser. Et en JS, on a soit le bundle qui va contenir à la fois popper.min.js et bootstrap.min.js, soit on peut les prendre de manière séparée. Ok, donc bootstrap.min.js, ça sert à tout toggle, à gérer en général tous les composants. Et popper.min.js, c'est pour tout ce qui est tooltip. Voilà, ils utilisent ça depuis assez longtemps, ou avant ça s'appelait pas Popower. Je sais plus, mais en tout cas, cette petite librairie, ils l'utilisent depuis tout le temps, tout simplement pour faire les tooltips. Voilà. Mais si vous ne voulez pas utiliser de tooltip, vous pouvez juste prendre bootstrap.min.js. Si vous voulez utiliser les deux, vous prenez le bundle comme ça directement. Ok, donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bundle et regardez, je l'ai mis tout en bas ici. J'ai mis tout en bas et j'ai utilisé le bundle. Ne faites pas attention à ça, on va y revenir juste après. Et donc, on a nos composants juste ici. Donc ça, on a un accordéon qui est là, avec toutes les classes, etc. Et notre slider qui est juste ici. Ok, donc ils ont un petit peu amélioré les attributs et notamment ils utilisent maintenant BS pour les attributs Bootstrap. Donc par exemple vous avez DataBS ici, en fait c'est l'attribut data attribut. Je vous l'ai déjà fait utiliser dans pas mal de cours et de leçons. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est ça qui est intéressant et ensuite vous pouvez facilement aller le récupérer en JavaScript. Voilà, avec getAttribute et setAttribute. Et directement, donc, maintenant, il y a BS ici pour bien se repérer et savoir que, ok, ça, c'est un attribut de Bootstrap et ça, c'est un attribut, par exemple, ARIA Expanded, comme ça, ce n'est pas un attribut de Bootstrap. C'est pour l'accessibilité. Voilà, donc voilà ce qu'ils ont fait. Alors, c'est ce que j'avais écrit ici. Ah oui, et on va les déclencher avec Collapse et Collapsed ici. Donc, c'est comme ça qu'avec leur Vanilla.js qu'on a juste ici, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir déclencher et toggle les éléments. C'est avec les classes Collapse et Collapsed, comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a du Collapse un petit peu partout. Et donc, quand on clique sur les boutons, vous voyez qu'ici, on a Collapsed. Et donc, c'est pour si on a envie de le montrer ou pas. Donc pareil pour le slider, c'est exactement la même chose. Et ils ont essayé de faire des composants un petit peu plus logiques, avec plus de sémantique également, avec des listes, et des liens, etc., etc. Voilà, donc ça on peut le mettre en commentaire. Donc on va finir sur... Alors je crois qu'ici on a juste à rajouter... Tac, tac, tac. Hop, on va finir sur le JS en parlant de tooltip. Donc on descend ici. Hop. Donc les tooltips, ils sont là depuis toujours avec Bootstrap, et ça sert juste à faire ça. Regardez, quand vous survolez, vous allez avoir un tooltip comme ça. Et donc c'est fait avec poppermin.js, qui est cette petite librairie ici, poppermin.js, parfait. Et donc il faut par contre les instancier, il faut les faire démarrer si vous voulez. Et donc pour ça, là j'ai fait un petit script et vous avez juste à coller ça, à coller ce petit script. Et en fait, ça va prendre tous les tooltips ici et ça va pouvoir les faire fonctionner tout simplement. Donc on est obligé de les faire démarrer nous-mêmes pour des questions de performance. Voilà, c'est vraiment si on a envie d'utiliser les tooltips, alors vraiment on va les démarrer nous-mêmes, etc. Sinon, il faut en sorte qu'on ne rajoute pas ce code pour rien. Voilà, donc il faut rajouter ce petit code pour les faire fonctionner. Ok, très bien, donc ça on peut le mettre en commentaire, ça c'est les tooltips. Ensuite, très intéressant, on a le RFS, donc Responsive Font Size, c'est-à-dire que vous allez avoir du texte responsive très facilement. Donc notamment, ils les ont rajoutés automatiquement pour les titres. Et donc regardez, j'ai un titre juste ici, j'ouvre la console à côté et je vais réduire et regardez, magie, ça se réduit plus ou moins proportionnellement avec moi comme ça. D'accord, donc c'est génial, comment ça marche? Eh bien, on fait clic droit inspecter ici. On voit qu'à partir de 1200 pixels, on a notre font size qui fait juste 2,5 rem. Un rem de base, c'est 16 pixels si on ne change pas la taille du font size de notre document. Donc, ça fait 2,5 x 16. Et donc, à partir d'un moment, en dessous de 1200 pixels, hop, qu'est-ce qu'on a? On a un calcul désormais. Et donc, à partir de là, ce sera responsive. D'accord? Et ça va faire 1,375 rem plus 1,5 VW. VW, Viewport Width, ce sera relatif à la largeur de l'écran. Et donc, ça va être relatif à la largeur de l'écran. Si je baisse sa largeur, ça va baisser la taille de mon texte comme ça.
Donc c'est quasiment parfait. Regardez, on peut arriver jusqu'à 300, 300, 400 comme ça, 400 pixels. Et ça va même pas se break, comme ça va garder le même aspect. Donc c'est vraiment très sympa. Et ça s'appelle le RFS, Responsive Font Size. Je vous l'ai montré avec une vidéo sur des animations de GSAP où j'avais utilisé ça et j'avais utilisé Vmin au lieu de VW. Ce qui est peut-être un petit peu mieux même, mais bon, c'est très très bien comme ça, c'est parfait. Donc ça, on peut l'utiliser notamment avec un include, quand on utilise Sass avec Bootstrap, ils l'ont prévu et donc vous pouvez l'utiliser avec tout et n'importe quoi en fait. Mais là, de base, ils les ont mis sur les titres. Parfait, hop, donc ça, on va le mettre en commentaire. Ok, donc ici, les gouttières, qu'est-ce qu'ils ont changé? Avant, c'était en pixels, maintenant, ça va être en rem. Donc, encore une fois, relatif à la taille de l'écriture de la racine de notre document. Et donc, on a GX, GY pour gérer tout ça. Donc, ça va être les gouttières X de gauche à droite et GY de haut en bas. Et donc, regardez, en fait, ça va juste changer. C'est ça, une gouttière. Hein, c'est ce qu'on a au milieu ici. Et si je fais inspecter comme ça, on est où? On est là. Alors, il ne va pas me le donner, évidemment. Hop, hop, colle ici, parfait, rose. Et j'ai mes GX qui sont juste ici. Vous voyez, si je l'enlève, j'ai ma gouttière de base ici, et sinon là, hop, ça augmente comme ça directement. Donc voilà, ça c'est un léger changement sur les gouttières. Hop. Ce qu'ils ont rajouté également, c'est RTL, comme ça, donc right to left. C'est quand on utilise des langues autres que l'alphabet latin, par exemple, des langues qui se lisent de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Eh bien, de base, regardez, si on ne change rien, ça va l'écrire en mode alphabet latin, si j'ose dire, c'est-à-dire de gauche à droite, alors que ça se lit en sens inverse. Donc il faut rajouter un petit attribut ici, que je vous ai mis là. Et donc en fait, il faut mettre par exemple une langue qui se lit de droite à gauche, donc arabe ici pour arabique, et dir comme direction est égal RTL comme right to left. Et donc regardez, hop, ça va changer maintenant, ça va s'écrire de droite à gauche au lieu de gauche à droite comme ça. Donc encore une fois, ça c'est dans un souci d'accessibilité qu'ils ont fait ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué à mettre en place. Tac, tac, je mets en commentaire. Ils ont arrêté d'essayer de s'adapter à drop, donc ils ont arrêté de s'adapter à IE 10 et 11. Voilà, ils ont arrêté d'essayer d'avoir de la compatibilité avec ce genre de version de ce genre de browser. Ensuite, ils ont optimisé les barres de navigation. C'est vrai qu'avant, elles étaient quand même assez balèzes. Et il y avait plein d'attributs et tout, et niveau sémantique, etc., c'était peut-être pas top. Maintenant, ils essayent de bien utiliser nav, bien utiliser ici une liste, par exemple. Et encore une fois, ils ont utilisé leur attribut database pour bien qu'on puisse reconnaître qu'est-ce qui sert à faire quoi, en fait. Qu'est-ce qui sert à faire quoi, ça veut pas dire grand-chose, mais pour qu'on puisse bien voir à quoi servent les attributs. D'accord? Donc, collapse, ça c'est la target, c'est la cible, etc., etc. Donc, une meilleure sémantique, meilleure accessibilité. Et pour nous développeurs, on s'y repère un petit peu mieux. Et donc ça nous donne les fameuses navbars de Bootstrap qui vont être responsives comme ça directement. Voilà, assez sympathique. Ok, très bien, on continue les découvertes des nouveautés. Donc ça, on peut le mettre en commentaire à nouveau. Hop, hop, on va avoir des icônes. Des icônes qui vont être disponibles. Donc regardez, là je mets I, classe, B alarme. Alors, d'ailleurs, je vais enlever ça c'est moi qui l'avais mis. Et donc, tout simplement, ça sert à utiliser des icônes un petit peu comme avec Font Awesome. Vous savez, on utilisait Fa, et donc eux, c'est B, comme ça, pour Bootstrap Icon. Et donc, ça va vous permettre de voir des icônes comme ça. Je crois que mon écran crop un petit peu à gauche. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, hop, vous voyez bien les icônes juste ici. OK? Parfait, donc pour les utiliser, eh bien, on utilise donc ce genre de classe comme ça. Et il faut avoir bootstrap icon.css ici, donc c'est un fichier CSS qui va nous permettre d'utiliser tout ça. Il faut également avoir les fichiers WOF comme ça, qui vont être importés directement dans notre fichier CSS pour pouvoir les utiliser. Et donc on peut les utiliser avec i comme ça, mais il propose également de juste prendre le SVG, ce qui est assez sympa. Par exemple, vous cliquez là. Donc là, je suis sur la page Bootstrap Icon. Et vous voyez, vous avez juste un SVG à prendre, vous le collez dans votre HTML et c'est fait. Puis comme ça, en plus, vous pouvez facilement gérer la couleur avec fil, etc. ou faire des petites animations. Ok, donc ça, c'était pour ça. Pourquoi j'avais fait un fichier icons ici? Ah oui, c'était juste pour vous montrer, vous pouvez avoir toutes les icônes comme ça, en fait. Voilà, c'était le fichier avec toutes les icônes. C'est pour ça que je l'avais mis ici. Ok, calme-toi. D'accord, nickel. Voilà, donc ça c'est le fichier avec toutes les icônes comme ça. Nickel, on peut continuer. Hop, je mets ça en commentaire. Donc ils ont update et ils ont enlevé quelques classes. Ils ont enlevé list inline comme classe et la classe carte deck par exemple qui permettait d'avoir des cartes
de même taille. Maintenant, il faut juste gérer ça avec la grille. Et ils ont rajouté quelques classes comme GX, GY et G-. Je ne sais pas si elle était déjà G. C'était pas Gap, je crois que ça s'appelait Gap avant. Voilà, donc il y en a d'autres qui ont été enlevés et rajoutés, mais j'allais pas faire une liste ici. Enfin, ça n'avait pas trop d'importance. C'était plus des petits changements, des petits rajouts comme ça. Donc voilà pour les changements et les nouveautés de Bootstrap. Le plus important, c'est qu'ils ont arrêté de travailler avec jQuery. Maintenant, c'est du Vanilla JS, donc ça, c'est assez sympa. Et puis, ils ont essayé d'améliorer un petit peu le tout avec les attributs. Avec du text responsive aussi, ça c'est très sympa. Les tooltips, les gouttières, etc. Les langues qui se lisent de droite à gauche. Ils ont arrêté d'être compatibles avec ou d'essayer d'être compatibles avec Internet Explorer 10 et 11. Voilà, ce genre de choses. C'est optimisé de manière générale, c'est pas très dur à comprendre. Il n'y a pas vraiment de changement énorme par rapport à Bootstrap 4. C'est plus voilà, dans l'utilisation de... C'est juste en fait le JavaScript, quelques attributs, etc., quelques classes qui ont changé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.